Aujourd'hui, samedi 4 novembre, c'est la journée du bon sens. Dans notre marche quotidienne, nous allons voir comment ce bon sens s'applique, ou devrait s'appliquer, à notre cohabitation avec les animaux et notre environnement. Car après tout, quoi de plus sensé que de respecter la vie sous toutes ses formes? Bonjour, et bienvenue dans ce nouvel épisode de La marche des innocents. Le bon sens nous dicterait-il d'enfermer et d'exploiter des tigres pour prendre des selfies? National Geographic a révélé une enquête sur le trafic des tigres en captivité aux États-Unis. Après 2 ans d'investigation, traversant 32 États, ils ont exposé une réalité troublante. Des milliers de tigres étaient exploités sans merci. Les zoos de bord de route, sous couvert de sanctuaires, prospéraient sur la misère de ces félins pour satisfaire la demande de selfies avec des bébés tigres. Des figures notoires comme Joe Exotic ont été incarcérées pour ces crimes. Grâce à cette investigation, le Big Cat Public Safety Act a été adopté, interdisant la possession et l'exploitation publique de fauves sur le territoire. Vous avez déjà été témoin d'attractions touristiques impliquant des bébés animaux? Faites-le nous savoir en commentaire. En Espagne, le bon sens est mis à l'épreuve dans la région de Madrid, qui est le spectacle d'une controverse sanglante. Le parti animaliste s'insurge contre la tuerie de 20 renards et 2 sangliers par des chasseurs qui ont fièrement affiché leurs trophées sur les réseaux sociaux. Ces images choquantes révèlent une réalité brutale. La chasse pour le plaisir, où les renards sont traqués et mordus par des chiens jusqu'à ce que mort s'ensuive. Avec plus de 176 000 renards chassés en 2020 en Espagne, le parti animaliste alerte sur les déséquilibres écologiques engendrés par ces pratiques. On retrouve également des photos de trophées en France, où les chasseurs posent fièrement, comme par exemple avec ces corneilles ou avec ce sanglier. Une pratique qui soulève la question: où est le bon sens dans le plaisir de tuer? Partagez-nous vos pensées en commentaire. Mais le bon sens, c'est aussi de reconnaître l'intelligence émotionnelle de nos compagnons à 4 pattes. Une étude récente nous éclaire sur la richesse des expressions faciales des chats. Observant 53 chats au Cat Café Lounge à Los Angeles, les chercheurs ont identifié 276 expressions différentes. Ces résultats montrent que nos compagnons à 4 pattes communiquent avec une palette d'émotions bien plus large qu'on ne le pensait. Vous avez déjà remarqué ces expressions? Partagez-nous vos meilleures anecdotes félines en commentaire. La fondation 30 millions d'amis nous rappelle que le bon sens est parfois contre-intuitif. L'article démystifie 5 idées reçues sur notre interaction avec la faune sauvage. Un animal juvénile isolé est-il en péril? Le contact humain condamne-t-il la relation parent-enfant chez les animaux? Faut-il offrir de l'eau ou de la nourriture à un animal en détresse? La randonnée perturbe-t-elle la faune? Et votre jardin peut-il devenir un refuge? Ces vérités, une fois assimilées et mises en pratique, peuvent transformer chaque individu en véritable allié de la nature. Nous en parlions dans l'épisode 3 de l'émission pour une enquête menée à Animal Expo. 1 an après l'instauration du certificat d'engagement et de connaissance, obligatoire pour toute adoption, le bilan est mitigé. Ce dispositif, né de la loi du 30 novembre 2021 contre la maltraitance animale, impose un délai de réflexion de 7 jours pour chaque adoption. Karine Cordonnier, de l'association Peluche 36, pointe du doigt l'absence de contrôle et les pratiques frauduleuses d'antidatage des certificats. Elle critique également l'inefficacité du certificat face aux usines à chiots et l'achat d'animaux non identifiés sur Internet qui perdurent malgré les réglementations. Comment pouvons-nous améliorer ce système pour qu'il serve réellement les animaux? Dites-le nous. Et voici une actu qui va contre le bon sens. Retour aux États-Unis, où le défenseur des animaux Wen Xiong, qui agissait avec l'organisation Direct Action Everywhere, est en prison depuis hier, reconnu coupable de complot et de violation de propriété pour avoir aidé des animaux souffrants. Cette décision judiciaire controversée met en lumière une incohérence. Le sauvetage des poulets est criminalisé alors que la cruauté de l'élevage industriel persiste. And may not speak of animal cruelty in any manner, even though this goes to the very heart of why animals were rescued, which means it's more important than ever that we bring it into the light. Please share this video and support the right to rescue. Si les victimes avaient été des chiens, la situation aurait été différente. On continue avec le reste de l'actualité condensée. L214 annonce une initiative de dons doublés pour amplifier leur impact dans la défense des animaux. Chaque contribution sera doublée par des alliés de l'association jusqu'au 5 novembre à minuit. Profitez-en. Rejoignez la fondation Captain Paul Watson dans sa mission Stop the Super Trawlers pour sauver la baie de Biscay. Votre soutien finance les patrouilles qui protègent nos océans des ravages de la pêche industrielle.
L'association One Voice se présentera à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 novembre pour contester l'inaction des autorités face à la maltraitance de chiens de chasse par l'éleveur Richard Mandral en Dordogne. Malgré les preuves accablantes de négligence et de cruauté, les chiens restent dans des conditions déplorables et l'association exige leur saisie et une justice pour ces animaux. En Vendée, un chenil demande une extension pour accueillir 120 chiens de chasse supplémentaires. Les défenseurs des animaux s'inquiètent de l'impact sur le bien-être des chiens, tandis que les chasseurs défendent leur besoin de place pour leur pratique. L'actualité était bien chargée aujourd'hui, et je vous réserve d'ailleurs une belle histoire pour la fin. Mais juste avant, la série sur la sentience animale continue avec un nouveau visuel de Florence Delry. Aujourd'hui, elle met en lumière les avancées scientifiques réalisées grâce à la reconnaissance de la sentience chez les animaux d'élevage. Ces 25 dernières années, la science du bien-être animal a évolué, accumulant des preuves sur la souffrance des animaux, qu'il s'agisse de douleur, de peur, de frustration ou de privation. C'est un rappel poignant que nos pratiques agricoles ne sont pas sans conséquences sur les êtres vivants sous notre garde. Vous avez observé des changements dans la manière dont nous traitons les animaux d'élevage? Partagez vos réflexions en commentaire. Et on termine cette revue d'actualité par la belle image du jour, avec ces 3 ours qui foulent la terre naturelle pour la première fois, après avoir passé 20 ans enfermés dans de minuscules cages, subissant l'extraction douloureuse de leur bile. Une histoire émouvante que je tenais à vous partager. Merci d'avoir suivi cette émission. Retrouvez tous les liens en description et rendez-vous lundi à 13 h pour le prochain épisode de La Marche des Innocents. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager, à commenter et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner.